Bonjour à tous, je fais cette vidéo rapidement pour répondre à la question de Monsieur Bovic Bolia. Je vous lis la question. Bonjour homme intelligent, je trouve excellent votre style de formation, c'est clair et pas ennuyeux. Merci beaucoup. Par contre, j'aimerais savoir si l'on peut écrire des repères, lettres, signes ou chiffres et les ajouter comme sur des schémas électriques. Merci pour la vidéo au cas où abonné. Merci pour votre abonnement et merci pour la question. Je vous y réponds tout de suite. Alors, pour répondre à votre question, je pense que ce que vous voudriez savoir, c'est comment insérer du texte parce que les lettres, les signes, les chiffres et autres, tout ça, ça rentre dans la catégorie des textes dans AutoCAD. Ici, je viens d'ouvrir un nouveau fichier de dessin et pour insérer du texte, vous allez au niveau de l'onglet Début et dans l'onglet Début, vous avez le panneau Annotation. Dans ce panneau annotation, vous avez un panneau, disons un bouton plutôt texte. Vous allez voir que ce bouton texte renvoie à deux éléments, les textes multilignes et les textes en une seule ligne. Quelle est la différence entre les deux? Les textes multilignes, comme le nom l'indique, ce sont des textes qui sont sous forme de paragraphes. Vous pouvez avoir un seul bloc de texte sous forme de paragraphe avec plusieurs lignes. Et les textes en une seule ligne, comme le nom l'indique, c'est une seule ligne que vous insérez. Vous ne pouvez pas avoir plusieurs lignes pour former un bloc. On va poursuivre pour que vous voyez la différence. Je vais commencer par le texte multiligne. Pour insérer ce texte, vous cliquez dessus et vous voyez, on nous dit spécifier le premier coin. Ce que vous allez faire, c'est comme si vous dessiniez une fenêtre rectangulaire dans laquelle vous allez insérer votre texte. Spécifier le premier coin, je fais un premier clic et maintenant on me dit spécifier le coin opposé. Je fais comme si je dessinais un rectangle dans lequel je vais insérer mon texte. Je spécifie le deuxième coin à ce niveau. Une fois que c'est fait, je peux commencer par insérer du texte. Je vais mettre par exemple de texte multiligne. Maintenant, lorsque j'ai fini, je peux cliquer en dehors de mon texte. Là, vous voyez que j'ai un texte qui est en paragraphe. Pour pouvoir le modifier, vous le sélectionnez et vous faites un double clic. Dès que vous faites un double clic dessus, vous allez avoir un onglet éditeur de texte qui va apparaître pour la circonstance. Dans cet éditeur de texte-là, vous avez les principaux outils qui permettent de faire les traitements de texte comme dans les logiciels de traitement de texte. Exemple Word ou autre logiciel de traitement de texte. Ici, vous pouvez par exemple, si je veux, je peux sélectionner l'ensemble du texte. Je peux le mettre en gras. C'est ça qui est symbolisé par le symbole B, comme bold en anglais. Donc B, ça devient gras. Après, je peux mettre ça en italique. Je peux barrer ou non. Je peux souligner ça ou non. Vous pouvez également faire des justifications. Si vous voulez, vous pouvez centrer votre texte. Vous pouvez le justifier à droite ou bien le justifier sur les deux côtés. Ici, je peux par exemple centrer. Et vous allez voir autre chose, il y a une règle qui s'affiche au-dessus du texte. Cette règle-là donne l'étendue en termes de lignes de votre texte. Vous pouvez étendre le texte et vous allez voir que le texte sera ajusté par rapport à la longueur de la règle. Donc vous voyez que lorsque j'allonge la règle, le texte tend à être, à revenir à une seule ligne. Vous pouvez ainsi ajuster l'étendue de votre texte. Vous pouvez également changer la couleur du texte. Lorsque vous le sélectionnez, vous allez au niveau du panneau formatage, toujours dans l'onglet éditeur de texte, et vous avez les différentes couleurs. Lorsque je clique sur du calque, je peux prendre par exemple une couleur rouge ou une couleur bleue, une couleur magenta. Donc je peux prendre par exemple ici du jaune. Je fais ceci. Ça, c'est un texte multiligne. Maintenant que nous avons vu comment insérer du texte
multiligne, nous allons revenir au texte en une seule ligne. Et pour le texte en une seule ligne, vous retournez toujours à l'onglet Début. Ensuite, vous allez au niveau du panneau Annotation et vous cliquez sur la flèche en dessous du bouton Texte. Ensuite, vous cliquez sur une seule ligne. On vous dit de spécifier le point de départ du texte. Je spécifie un premier point à ce niveau et on me dit de spécifier la hauteur du texte. Donc vous voyez que cette hauteur, je peux la spécifier graphiquement ou bien j'entre une valeur. Vous voyez que lorsque je bouge mon curseur verticalement, il y a un chiffre qui est affiché. Ce chiffre-là correspond à la hauteur que je veux attribuer à mon texte. Donc ici, je peux par exemple faire un deuxième clic à ce niveau. Et ensuite, on me dit de spécifier l'angle de rotation du texte. Ici, l'angle de rotation, je vais le prendre à 0 parce que je veux avoir du texte horizontal. Je ne veux pas avoir un texte qui est dans un sens oblique. Je peux faire un troisième clic dans le sens horizontal. Je fais le clic. Et là, je peux commencer par insérer mon texte en une seule ligne. Donc, je fais ça, texte, une seule ligne. Maintenant, je vais vous faire remarquer quelque chose. Lorsque vous finissez d'insérer votre texte en une seule ligne, pour insérer un autre texte, vous faites juste un clic en dehors de votre zone de saisie actuelle. Donc, si je veux insérer par exemple du texte en bas ici, je viens faire un clic comme ça et je peux encore mettre deuxième texte. Maintenant, quelle est la différence fondamentale entre ce texte en une seule ligne et un texte multiligne? Ici, vous voyez que j'ai mis deuxième texte. J'ai toujours la saisie qui est en cours. Si je veux, je peux appuyer par exemple la touche Entrée. Et là, je vais mettre par exemple troisième texte. En voyant, l'ensemble du bloc de saisie, on se dit que deuxième texte et troisième texte font partie d'un même paragraphe. Alors que pas du tout. Vous allez voir, lorsque je vais faire un clic en dehors de ma zone de sélection et je fais ensuite échappe pour quitter cette commande d'insertion de texte, vous allez voir que lorsque je vais venir ici pour vouloir sélectionner deuxième texte, le deuxième texte, il est sélectionné seul et il est indépendant du troisième texte. Alors qu'en les insérant, je les avais insérés, disons, dans une même commande en appuyant juste sur la touche Entrée. Donc c'est ça la particularité du texte en une seule ligne. Ça veut dire que si vous insérez un paragraphe et vous revenez à la ligne, toutes les lignes vont être fractionnées. Donc vous aurez des textes en une seule ligne, comme le nom l'indique. Maintenant, l'autre particularité du texte en une seule ligne, c'est que lorsque je fais un double clic dessus pour pouvoir le modifier, vous voyez, ici, je n'ai pas d'onglet éditeur de texte qui apparaît pour pouvoir remettre en forme mon texte en une seule ligne. Pour pouvoir le remettre en forme, il va falloir que je manœuvre un peu. Ici, j'ai appuyé sur Échappe. Je sélectionne mon troisième texte et je fais un clic droit. Ensuite, je vais au niveau des propriétés. Ici, je vais agrandir un peu le panneau des propriétés. Je vais l'ancrer sur la droite ici. Donc pour faire l'ancrage, vous prenez juste le panneau et vous le déplacez sur le bord. Ça peut être sur le bord gauche ou sur le bord droit. Ici, je vais venir l'ancrer à ce niveau. Vous voyez que le troisième texte que j'ai sélectionné a ses propriétés qui sont affichées. Les éléments qu'on peut modifier, on peut modifier la couleur à ce niveau. Si je veux, je peux prendre par exemple du rouge. Et vous avez la hauteur du texte qui est là. Si je veux, je peux changer ça. Je mets par exemple 200 et je fais Entrée. Donc c'est réduit à 200. L'inclinaison, je peux la changer. Par exemple, je mets 30. Et j'ai un texte qui est en italique et qui est incliné de 30 degrés. Bon, je vais réduire ça un peu. Je mets 10. J'ai quelque chose comme ça. Donc vous voyez qu'avec le texte en une seule ligne, c'est un peu plus compliqué de faire la mise en forme. Ce que je vais vous recommander, c'est que lorsque vous voulez insérer du texte, que ce soit une seule ligne ou plusieurs lignes, il faut prendre l'option texte multiligne parce que c'est beaucoup plus simple. Quand je prends texte multiligne, j'ai juste à tracer mon cadre d'insertion
et je commence par insérer mon texte. Ici aussi, je peux modifier la taille du texte lorsque je le sélectionne. J'ai l'éditeur de texte qui me facilite les choses. Je peux venir ici et je peux changer la hauteur. La hauteur se change à ce niveau, au niveau du panneau style. Ici, j'ai 300.3446. La particularité au niveau des hauteurs de texte, c'est que vous avez une très grande liberté de choix de hauteur de texte. Et AutoCAD ne vous propose pas, disons, des tailles prédéfinies, un peu comme dans les logiciels de traitement de texte tel Word ou autre chose. Ici, c'est à vous d'insérer manuellement la hauteur que vous voulez donner. Si je veux, je peux par exemple mettre 200 ici. Je fais Entrée et j'obtiens ceci. Je peux également changer la couleur. Je prends par exemple encore du jaune. Vous voyez. J'ai la possibilité également de justifier. J'ai la possibilité d'étendre mon texte en largeur. Et plein d'autres possibilités. Je peux même insérer des colonnes. Mais bon, ça c'est encore un peu plus avancé. Voilà un peu comment vous pouvez utiliser des textes multilignes. Et vous avez des symboles ici. Je peux insérer du degré. Je peux insérer le symbole delta. J'ai plein de symboles comme ça que je peux insérer. Maintenant, je vais vous montrer une astuce pour pouvoir travailler un peu plus rapidement avec les textes. Ici, je viens d'insérer un deuxième texte multiligne. Si je veux insérer encore un petit bloc de texte quelque part, je viens au niveau de... J'ai la possibilité, disons que j'ai deux possibilités. J'ai la possibilité de revenir au niveau de l'onglet début. Je vais à annotation et puis je clique sur texte multiligne. Et je vais pouvoir insérer mon exemple de texte multiligne. Là ici, vous allez voir que la mise en forme revient toujours à la mise en forme de base. C'est-à-dire que ici, j'ai transformé le texte en jaune. Mais là, lorsque j'ai voulu insérer un nouveau texte avec la commande texte multiligne, j'ai toujours la mise en forme de base qui revient. Mais si je suis par exemple dans un dessin ou bien dans un plan et que je veux avoir du texte avec une mise en forme uniforme un peu partout, il va falloir que je vienne à chaque fois modifier la mise en forme. Et ça va devenir un peu plus fastidieux. Je vous montre un exemple. Si j'ai par exemple plusieurs textes, je vais sélectionner le texte exemple qui est ici et le copier avec le raccourci de la commande copier qui est CP. Ensuite, on me dit spécifier un point de base. Je fais ça, je fais ça. Donc ici, j'ai plusieurs textes. Donc supposons que j'ai plusieurs textes dans mon plan ou dans mon dessin et que je dois ramener ces différents textes-là à cette mise en forme en jaune et avec une taille de 200 comme je l'avais spécifié. Vous avez une fonction simple qui vous permet d'aller rapidement. Donc, vous allez au niveau du bouton « Copier les propriétés ». Donc, c'est toujours dans l'onglet « Début ». Vous allez au niveau du bouton « Copier les propriétés ». On vous dit de sélectionner l'objet source. L'objet source, c'est l'objet ou bien le texte duquel vous voulez copier la mise en forme. Je vais sélectionner celui-ci. Je n'appuie plus sur rien. Je sélectionne juste le texte et on me dit « Sélectionnez le ou les objets de destination ». Les objets de destination, ce sont les autres textes dont je veux modifier la mise en forme. Donc, ce que je fais, je viens ici, je clique, je clique, je clique et je clique. Vous voyez que la taille est ramenée directement à la taille 200. Ça permet d'aller un peu plus vite. Un autre moyen pour aller rapidement, c'est de prendre par exemple le premier texte que vous avez inséré, vous le prenez, puis vous saisissez ou bien vous entrez la commande copier. Vous faites entrer, ensuite vous le sélectionnez et vous faites plusieurs copies. Donc vous faites plusieurs copies comme ça. Et après vous n'avez juste qu'à prendre chaque texte individuellement et puis faire un double clic et le modifier. Je pense que ça va encore beaucoup plus rapidement. Voilà un peu comment vous pouvez insérer du texte dans un dessin AutoCAD. Je résume. Pour insérer du texte, vous allez à l'onglet Début, vous allez au panneau Annotation, vous allez au niveau du bouton Texte.
vous prenez texte multiligne de préférence. C'est ce que je vous recommande. Le texte multiligne vous permet d'avoir beaucoup plus de fonctions par rapport au texte en une seule ligne. Vous insérez votre texte. Ensuite, vous pouvez le mettre en forme à votre convenance et après, vous le prenez et vous le copiez à plusieurs emplacements que vous pouvez modifier ensuite manuellement. Donc, j'espère que j'aurai répondu à votre question. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez me la reposer et je vous reviens par rapport à cela. Merci.